Nous sommes allés dans une salle de cinéma et on va pas se mentir, on attendait énormément ce film. Bonjour et bienvenue dans cette critique de Matrix Résurrection, Matrix 4, le film qu'on attendait tous comme des fous. Nous l'avons enfin vu, nous allons vous dire ce qu'on en a pensé. On va d'abord vous dire dans cette vidéo, dans cette première partie de vidéo, notre avis à chaud sans spoiler. Ok, détendez-vous, calmez-vous, on ne va rien spoiler dans cette première partie de vidéo. Et après, assez rapidement, on va rentrer dans les spoilers parce qu'il est difficile, je trouve, de parler de ce film sans aborder certains détails de la narration, certains détails de l'histoire, pour bien expliciter notre ressenti sur le film. Et c'est Résurrections. Ah oui, c'est vrai, c'est Résurrections. Et ça a son importance. Quand on voit le film, ça a du sens qu'il y ait un pluriel à ce mot résurrection. Je vais déjà donner mon avis comme ça à chaud sur ce Matrix Résurrection. Eh bien, je suis ressorti de la salle, on va dire, un petit peu décontenancé, un petit peu mitigé, partagé, mais j'ai envie de dire partagé, mais plus dans le positif que dans le négatif. On va dire partagé plus. Voilà. Parce qu'il y a des choses que j'ai vraiment appréciées et d'autres choses qui m'ont un petit peu déçu, que j'ai trouvé un petit peu... Enfin, oui, en dessous de ce qu'on pouvait espérer d'un film comme Matrix. Donc, en gros, pour résumer, mon avis, c'est que j'ai trouvé le film assez intéressant sur le fond, sur le propos, sur ce qu'il avait à dire sur notre société. J'ai trouvé très intéressant que le cœur du récit soit une histoire d'amour, finalement, que le moteur, les motivations des personnages tournent autour de la romance, finalement. Mais j'ai été un petit peu déçu sur le plan formel, parce que... même si quelque part, ce que nous propose Lana Wachowski d'un point de vue esthétique a du sens par rapport aux propos qu'elle veut tenir dans le film, bah, j'ai quand même trouvé qu'on n'avait pas un univers visuel aussi fort, aussi intéressant, aussi marquant que dans les premiers Matrix, même si encore une fois, oui, ça a du sens que ce soit différent, mais je n'ai pas trouvé... aussi bien dans les scènes d'action... les chorégraphies que j'ai trouvées moins inspirées que dans les premiers Matrix, même si, ok, encore une fois, le film en vérité ne veut pas véritablement jouer là-dessus. C'est un Matrix qui veut plus jouer sur les sentiments, sur la psychologie des personnages, plus que sur l'action. Mais c'est ça aussi que j'avais envie de dire par rapport à ce quatrième Matrix, c'est que même si on sent que Lana Wachowski veut... comment te dire, faire quelque chose de différent, novateur, orienter le film vers une autre direction, elle est quand même obligée de composer avec ce qui est l'essence même d'un blockbuster et de Matrix. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu un film qui a le cul entre deux chaises, parce que, ok, je veux faire différent et je veux déjouer les attentes des spectateurs et proposer quelque chose de nouveau, mais en même temps, je fais quand même un quatrième Matrix, je fais quand même un blockbuster avec son lot de scènes d'action. Et donc, là-dessus, sur ce plan-là, je trouve que c'est un petit peu décevant. Voilà, comme je disais, au niveau des chorégraphies, au niveau même de la tension que peuvent générer ces scènes d'action, je trouve ça moins fort que dans les trois premiers Matrix, hormis peut-être un ou deux moments qui jouent sur le bullet time en ultra ralenti, et surtout aussi toutes les scènes qui se déroulent, on va dire, dans le monde réel. Je trouvais que ça avait plutôt de la gueule. Mais sinon, la mise en scène et l'univers visuel qui se passe, on va dire, dans la matrice, ne m'a pas totalement ébloui, parce que quelque part, on est dans une approche beaucoup plus naturaliste, un petit peu à la manière de Sense8, hein, finalement. Ça m'a beaucoup rappelé Sense8 dans l'univers visuel. Mais... voilà, c'est rattrapé quand même par un propos que j'ai trouvé assez intéressant et puis une émotion qui est générée par le sentiment amoureux. Le cinquième élément, quoi. Voilà, c'est ça en fait. C'est un petit peu le cinquième élément, voilà. Donc c'est assez décevant finalement si c'est ça. On va dire que je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'ai vraiment l'impression, et c'est assez rare que ça me fasse ça, d'avoir été à l'intérieur d'une machine à laver.
je suis passé dans le tambour, j'étais complètement voilà, lessivé, essoré, et je savais plus trop où j'habitais, je savais pas trop ce que je ressentais, même en regardant le film. Mais en revanche, j'ai, alors moi, été très très déçu formellement, hein, visuellement. Je trouve qu'on est, mais alors, 3 crans en dessous du 1, du 2, du 3 en termes de spectacle, surtout par rapport à la bande-annonce quand même qui vendait un peu du rêve. Je trouve qu'on est vraiment ouais, dans un truc beaucoup plus fade. Yuan Woping est plus là et c'est quand même un des meilleurs chorégraphes du monde. Et c'est vrai que là, on ressent vraiment, il manque vraiment, je trouve. C'est un film sur l'équilibre quelque part, hein, une sorte de yin et yang. On y reviendra dans les spoilers. Ouais. Et je trouve que pour justement un film qui essaye de jouer avec ça, bah, le fait qu'il n'y ait plus l'autre partie des Wachowski, l'autre partie du duo, bah, du coup ça déséquilibre sa mise en scène. Comme tu disais, c'est complètement différent, c'est fait exprès. Mais du coup, bah, c'est comme si tu allais, je sais pas, dans un resto demander une 4 fromages. Et puis on t'apporte, je sais pas, un fromage. Un fromage et tu fais ouais, mais en fait c'est trop bizarre quoi. Donc oui, c'est louable parce que les intentions sont bonnes. Ouais. Et après toi t'es super frustré en tant que spectateur. Tu dis putain, vas-y mes plans iconiques, vas-y mon whooping, mon action, mes explosions, qu'est-ce qui se passe quoi. Puis tu goûtes, tu fais ah oui il est quand même super bon le fromage. Hein. Là, je connais pas mais c'est bizarre. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Mais d'ailleurs c'est ce que je voulais dire en gros. Moi, j'adhère totalement à la démarche de Lana Wachowski de ne pas servir la soupe voilà, aux less fans. is more un peu. C'est ce que je disais. Il y a un truc de, on va pas dans la surenchère. Encore une fois, cette question d'équilibre, et on essaye, voilà, plutôt de stimuler l'intellect que de flatter les pupilles. Mais en même temps, les 3 premiers, et c'est ce qu'ils faisaient quoi. Ils flattaient aussi l'intellect et puis ça cartonnait. En fait, moi, ce que j'ai envie pour résumer, j'ai envie de dire que le premier Matrix, c'était un juste équilibre entre le fond et la forme. Là où les suites Reloaded et Révolution, pour moi, ont une forme et une esthétique plus intéressante que le fond, dans le sens où le premier Matrix avait déjà tout dit en termes de propos et les suites n'ont pas dit quelque chose de beaucoup plus transcendant. Alors que ce Matrix 4, eh bien, c'est peut-être limite le fond qui est plus intéressant que la forme. Complètement. Voilà, donc si je devais résumer, je dirais ça. Là où, donc le premier Matrix, c'était vraiment le yin et le yang, l'équilibre parfait entre le fond et la forme. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que on dit que donc ce Matrix 4 déjoue les attentes des spectateurs et ne sert pas, ne vient pas, servir ce qu'on attend d'un Matrix 4 pour nous orienter donc vers une autre direction. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu innoves ou tu changes de direction ou tu déjoues les attentes et que tu proposes quelque chose de nouveau que c'est forcément gage de qualité. Star Wars 8. Star Wars 8. Encore faut-il transformer l'essai. Encore faut-il réussir. On va faire peur aux spectateurs là avec la comparaison. Non. Alors je préfère rassurer tout le monde. Ça n'a rien à voir avec Star Wars 8. Est-ce que tu dirais que ce Matrix a été fait pour de bonnes raisons ? Oui, il a été fait pour de bonnes raisons. Mais encore une fois, ce n'est pas une totale réussite. Il a été fait pour une bonne raison dans le sens où ça vient mettre un petit coup de pied dans la fourmilière du blockbuster hollywoodien en disant voilà l'état dans lequel se trouve l'industrie hollywoodienne, c'est-à-dire un petit peu au point mort en termes de blockbuster, je parle pas des films indépendants, mais en termes de blockbuster, ça fait à peu près 10 ans, une dizaine d'années que l'originalité et la créativité est complètement mis de côté. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond au profit de la sécurité finalement, tu vois, au profit des remakes, des reboots, des suites, de l'exploitation de franchises à outrance pour jouer la carte de la sécurité et s'assurer un box-office safe, s'assurer les spectateurs, etc. Mais du coup, sans aucune créativité, originalité et liberté, tu vois, liberté artistique, etc. Donc là-dessus, c'est intéressant, mais moi, là où j'ai un petit problème avec ce Matrix 4, c'est que tout le monde dit, donc, évidemment, le film est énormément méta, a conscience de ce qu'il est, il inclut sa propre, mythologie voilà, dans son récit, dans son film. C'est un film qui parle de lui-même et qui parle de sa propre mythologie.
qui critique donc le Hollywood et cette propension à faire que des franchises et des suites et sans innover. Mais quelque part, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre de voir ce discours dans Matrix 4. C'est-à-dire que j'adhère totalement et à 100% aux propos du film et au discours que le film tient sur l'industrie hollywoodienne, mais en même temps, j'en ai rien à foutre de voir ce discours dans Matrix 4. Là où ça m'intéresse plus, Matrix 4, c'est quand le film tient un petit peu ce discours, mais sur la société. La société qui, quelque part, a besoin d'être contrôlée, a besoin d'être sous des restrictions, sous des règles, pour quelque part être rassuré qu'il y ait une puissance supérieure qui les domine, qui les contrôle. Ah oui. Bah là, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire que... On est en plein dedans. Voilà. On va commencer peut-être un tout petit peu à spoiler, je vais juste dire un tout petit truc. Ouais. Mais c'est vrai que là, on est dans une nouvelle matrice, et là, la nouvelle matrice, on est matrixé plus, tellement que en fait, on n'a même plus envie de sortir, quoi. Bah voilà, et c'est ça que j'ai trouvé très pertinent dans le propos, et qui fait écho à ce qu'on vit actuellement, à notre société actuelle, c'est que quelque part, les gens eux-mêmes ont envie de rester dans un système de contrôle. On est esclaves volontaires. Oui, mais quelque part c'est ça, parce que c'est rassurant d'être contrôlé. C'est rassurant, mais c'est comme les religions. Les religions fonctionnent par les contraintes. S'il n'y avait pas de contraintes, s'il n'y avait pas de lois, de commandements à respecter, etc., la religion n'existerait pas. Quelque part, d'être sous la contrainte, eh bien c'est rassurant, c'est aussi la comme preuve. Un doudou. Bah, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui existe au-dessus de nous, que ça a du sens. Je peux rebondir, du coup on est en spoil, hein. Ouais. Fuyez, fly you fool. Et du coup par rapport à ce que tu viens de dire, il y a quand même ce côté où, à la fin du film, quasi toute la ville, tous les gens qui les entourent deviennent des zombies. Oui, alors ça c'est... Alors ça, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures scènes du film. Ah, c'est la meilleure. C'est la meilleure pour toi ? Ah ouais, la scène où tous les boots sautent par la fenêtre. Les boats sautent par la fenêtre. En mode suicide collectif à la Shyamalan. Ouais. Alors moi, c'est marrant. Alors toute cette séquence, moi, ça m'a fait penser... j'ai trouvé que c'était un mix entre les Blues Brothers, enfin entre la fin des Blues Brothers et le Fog de John Carpenter. Je m'explique. Puisqu'à la fin, tu as toute la ville qui est à la poursuite de Neo et Trinity. Donc ça m'a fait un peu penser à la fin de Blues Brothers où les gars sont poursuivis par toute la flicaille des États-Unis, de Chicago, de tout ce que tu veux. Et en même temps, ça fait penser au Fog de John Carpenter avec justement ces images de zombies qui sortent de la fumée, tu vois, comme dans Fog où tu as tous ces spectres là comme ça avec les yeux rouges. Là ils ont les yeux verts, mais tu sais dans le Carpenter ils ont les yeux rouges et ils sortent comme ça, ils apparaissent, enfin ils sortent de la fumée, ils sortent de la brume et je trouve que visuellement il y avait ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. Moi j'ai adoré cette scène parce que c'est vrai qu'il y a un côté, si tu le compares à notre société, il y a un truc de le couple en moto en train d'échapper à la bien-pensance. Tu vois, tous les mecs sur internet, et bing, bing, bing. Ouais. Et toi, tu cherches la vérité, tu vois, t'esquives les trucs. Et c'était quand même assez dingue à ce niveau-là. Très, très beau formellement, cette scène, j'ai trouvé. Mais encore une fois, si on la compare, on va dire, à la poursuite en moto de Matrix 2, on est dans un truc extrêmement étriqué, rétréci, qui n'est pas du tout au niveau de ce qui se faisait avant. Même en termes d'effets spéciaux, tu vois, tu sens des fois des trucs numériques ou... C'est très numérique ce film. Hein. Oui, alors voilà, c'est ça aussi moi numérique. Qui m'a un petit peu décontenancé, voilà, pour pas dire déçu. C'est l'aspect visuel du film, le rendu visuel que je trouve très numérique, très vidéo. Alors on va me dire, ah bah ouais, mais ça a complètement du sens puisqu'on est dans la matrice, on est dans un monde virtuel, Ouais, ok si vous voulez, mais en attendant, moi j'ai quand même un peu de mal, je préfère... quand les films ont un rendu argentique, filmique, même si je suis bien conscient que les films d'aujourd'hui sont tournés avec des caméras numériques, en 6K, en 8K, en tout ce que vous voulez, j'ai bien compris, mais elles conservent toujours un rendu un petit peu filmique. Là, j'ai trouvé que c'était quand même très vidéo. Très glacé. Mais à revoir peut-être, parce que j'ai l'impression que le rendu vidéo était beaucoup plus accentué quand on était dans la matrice que quand on était dans le monde réel. À revoir, j'ai l'impression que dans le monde réel, il y avait un rendu plus cinéma. Donc, je sais pas, voilà. Il faudrait que je revoie le film. Mais ce que je voudrais dire, sinon,
par rapport au côté méta du film. Parce que les gens vont dire ah c'est extraordinaire, le film est méta, il a conscience de lui-même, c'est une critique. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Et c'est bien. Oui, c'est bien, mais encore une fois, bah, là-dessus, tu vois, j'ai trouvé que Lana Wachowski, elle ne faisait pas preuve de grande innovation dans le sens où, bah, on l'a déjà vu ça. Hein. On l'a déjà vu dans Freddy sort de la nuit en 95 ou 94. On l'avait vu dans Gremlins 2 de Joe Dante en 1990. Où le film parlait enfin tu vois, où le film parle de lui-même dans le film. Oui, mais sauf que là, je trouve que c'est plus original déjà, c'est qu'elle dit que c'est pire, et surtout, elle vise vraiment Hollywood pour moi. Elle vise vraiment l'industrie cinématographique. De même, rien que par rapport voilà, à la profession de Mr. Anderson, tout ça. Il y a vraiment un truc méta. Il y a une réflexion sur sa propre carrière aussi, je pense. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un film qui parle également d'elle, je trouve. Oui, bah c'est sûr, ça parle d'elle et de son rapport à la créativité, à son art, etc. Mais le discours Warner Bros. Oui, mais voilà, qui est quand même assez dingue. Je veux dire, voilà. Oui, mais il faut faire une suite à Matrix, sinon ils nous virent, ils vont baiser notre contrat. J'ai oui, pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Enfin, c'était super surprenant ça quand même. Il y a un truc. Oui. Ouais, mais ça fait, ouais, mais quelque part. C'est un peu différent quand même. Ça fait, oui, mais ça fait sourire. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre ça dans ce film-là? Je sais pas, je trouve pas ça super. Là, c'est une façon de rendre ce qu'on disait, quand même une façon originale de rendre un blockbuster, enfin la suite d'un blockbuster, un remake, un reboot, intéressant quand même. Oui, mais regarde, moi ce que j'aurais préféré de la part de Lana Wachowski, c'est qu'elle tienne ce propos et ce discours, mais sans l'afficher comme ça, avec des grosses lettres en rouge comme ça, genre critique du système hollywoodien. Je cite même Warner Bros. Et je leur envoie un missile dans la gueule. Moi, j'aurais préféré que ça soit fait de manière un peu plus subtile, quoi. C'est-à-dire de par le scénario ou de par le film en lui-même, de par les thématiques qu'elle aborde. Et en fait, là où le film, je trouve, réussit son coup d'état dans le système blockbuster hollywoodien, c'est de déjouer les attentes des fans sur les scènes d'action et la surenchère de scènes d'action en focalisant finalement l'intérêt du film sur la romance entre Neo et Trinity. Là, oui, là, je trouve ça intéressant parce que effectivement, la romance, les histoires d'amour dans les blockbusters ont complètement disparu depuis une dizaine d'années. Je vais savoir pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Ça a totalement disparu, c'est devenu has-been. Et là, j'ai envie de dire que Lana Wachowski nous rappelle ce qu'est l'essentiel, quoi. Ce qu'est l'essentiel, c'est tout, voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié. J'ai envie de te poser la question, la fameuse question que tout le monde se pose. Est-ce que ce film est woke ? Ce serait débile de dire que ce film est woke ou de critiquer le fait que ce film est woke dans le sens où... Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Pardonnez-moi. On est en full spoiler, attention, encore une fois. Ouais. Donc pourquoi je dis ça ? C'est parce que on se rend compte de quoi à la toute fin du film ? On se rend compte de quoi à la toute fin du film ? Eh bien, on se rend compte que Trinity est aussi une élue. Et oui. Voilà. Et là où tu viens bien de le dire, c'est que c'est pas l'élu, c'est aussi l'élu. Voilà. Et c'est ça qui est cool. Encore une fois, un film sur l'équilibre, c'est vraiment le couple, l'amour qui est mis en avant. Et finalement, Neo reste l'élu. Elle devient la nouvelle élue, mais finalement... Les deux fonctionnent ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, ils alimentent la nouvelle matrice, tout ça. Et du coup, pour moi, donc, c'est pas du tout un discours woke, au contraire. C'est hyper satisfaisant. Moi, j'ai trouvé... voilà, c'est un discours universel. Là-dessus, oui, totalement. Et du coup, je trouve qu'il y a si on oublie le côté méta, etc., c'est un film qui a été fait pour de bonnes raisons, je trouve, par rapport à ça. C'est vrai que les personnages... Il y a une évolution, on va dire, du truc qui était peut-être un petit peu trop manichéen. Et là, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, en plus, pour conclure la saga et pour apporter un peu de sang frais à l'histoire. J'aime beaucoup l'idée du couple qui est finalement l'élu et que, encore une fois, le yin et le yang, l'équilibre. Les élus. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est... The ones. Ouais, non, mais quelque part, c'est même assez pertinent par rapport à la fin du premier Matrix.
où finalement c'est Trinity qui ressuscite Neo à la fin du premier Matrix en l'embrassant, parce que voilà, de par cet acte-là, elle suscite un sentiment tellement fort, le sentiment amoureux, que ça le fait revivre, ça lui donne vie, ça lui donne de la vitalité. Donc quelque part, bah, ce n'est pas une trahison, et ce n'est pas du tout trahir justement ce que nous racontait le premier Matrix. Donc en cela, moi je valide totalement, moi, et à 100%, je valide de ouf. Et je trouve ça très intelligent d'avoir fait ça aujourd'hui, en 2021, où les blockbusters veulent mettre en avant une forme d'idéologie, des fois un petit peu dans l'extrême. Exactement. Et alors que là, le film eh bien, est tout simplement intelligent. Alors moi, il y a un truc aussi qui m'a interrogé, que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'il y avait un discours un peu sur la vieillesse et sur le fait que voilà, parfois on a brillé, on était... voilà, une sorte de... Enfin, je sais pas, Neo, c'est un peu une légende. Et puis peut-être qu'il y a un discours comme ça qui interroge sur le fait de se reposer, peut-être sur ses acquis, de devenir un peu mou, de devenir un peu faible, finalement, de vivre un peu dans sa légende. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Encore une fois, moi j'ai pensé à Lana Wachowski, etc. Et je trouvais qu'il y avait une vraie réflexion sur ça, tu sais, le fait qu'ils soient vieux, qu'ils se reflètent, tout ça, qu'ils aient perdu tous un peu de leur superbe, on va dire de désacralisation de Neo, tu sais, il y a une scène où il essaye de s'envoler, et en fait il peut pas. Et voilà, le fait qu'il soit vieux, le fait que... il ait des flashs comme ça de tout ce qu'il a été avant, le fait qu'on dise qu'il vive dans une boucle, et il y a quelque chose, j'ai trouvé, voilà, d'assez méta, encore une fois, sur peut-être en tant que cinéaste, ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, voilà, et c'est pour ça aussi qu'elle fait différemment, qu'elle n'essaye pas de courir après quelque chose. Après la gloire de son passé. Après la gloire de son passé, et en même temps... c'était un petit... Alors, c'était intéressant dans le sens où on voyait que les personnages étaient en lutte, voilà, que ça semblait difficile peut-être de transcender, tu vois, ils ont commencé tellement fort les Wachowski avec Matrix que finalement même les films d'après, on va pas se mentir, hein, en gros Matrix c'est leur meilleur film, je pense. Oui. Et que du coup ils ont jamais fait mieux, tu vois. Et il y a, je trouve qu'il y a ce discours-là, enfin, il y a ça qui transpire un peu là-dedans, quoi. Bah, alors, ouais, maintenant que tu le dis, en fait, ça rejoint l'idée de la boucle, parce qu'on est on est dans une matrice, une nouvelle matrice, où finalement l'histoire tourne en rond. C'est une boucle infinie où les personnages revivent à chaque fois les mêmes histoires, et sont quelque part... dévitalisé, c'est-à-dire que c'est ce que peut-être veut nous dire le film à travers ce truc de la vieillesse et tout, c'est-à-dire que à force de revivre toujours la même chose, de s'enfermer comme ça dans une boucle, dans un cycle infernal de reboot, et de reboot, voilà, on est dévitalisé, et c'est exactement ce qu'est le personnage de Neo dans le film, hein. On voit quelqu'un qui a des crises d'angoisse, qui est complètement éteint, quoi. Oui. La flamme ne brûle plus, quoi. Hein. Oui. Il est complètement éteint, et il va falloir qu'il s'extirpe de cette boucle infernale pour exister, quoi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait moins de romance aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment cette critique également dans le film, parce que on va dire la puissance de la nouvelle matrice, si j'ai bien tout compris, hein, elle vient de la force du couple, en fait, en gros. Hein, il y a Neo et Trinity qui sont dans des cocons, mais au-dessus de tous les autres. Et en fait, quand on les met ensemble, la puissance de leur amour, en fait, crée une énergie folle, voilà, qui va nourrir une matrice absolument implacable où plus personne ne veut sortir. Mais du coup, en fait, l'amour n'est jamais consommé. Et en fait, la boucle redémarre à chaque fois. Voilà, c'est comme si on était titillé, mais qu'il n'y avait jamais vraiment de climax à leur relation. Et du coup, ça, c'est super intéressant. Et c'est ce que tu disais, quoi. Genre, l'amour n'est plus possible, quoi. Voilà, on se battent pour ça. Exactement, on joue sur la frustration d'un amour qui n'arrive pas à se concrétiser. Exactement. Et c'est un peu la problématique de notre société actuelle. Mais c'est un petit peu la problématique. Et puis la problématique, surtout dans les putains de films blockbusters d'Hollywood de merde. C'est vrai. Qu'on se tape depuis 10 ans. C'est pour ça que je remercie Steven Spielberg d'avoir fait West Side Story. C'est vrai. Aujourd'hui,
en 2021 et de nous resservir une belle histoire d'amour. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, non mais, c'est vrai que ce discours, il est plutôt intéressant à travers aussi les personnages qui travaillent avec Neo dans l'entreprise de jeux vidéo, où il parle Warner de... Bros. Warner Bros, ouais. Enfin, on n'est pas chez Warner. Ah si, on est chez Warner. On est chez Warner. Ah oui. Non, c'est une société de création de jeux vidéo. Ah non, mais Warner Bros, c'est une société de jeux vidéo aussi. Ah d'accord, ok. Non, bon, pour moi, on est chez Warner, mais bon après... Bon, voilà, bon, en tout cas, enfin, oui, Warner est dans le coup, quoi, on va dire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est quand les personnages... discute de l'avenir de la franchise Matrix en disant bon, on va faire Matrix 4, bullet time, scène d'action, machin, fucking bullet time. Voilà, et finalement le film nous dit ouais c'est cool ça, mais l'essentiel il est ailleurs. L'essentiel c'est les sentiments humain. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est le 5e élément. Et finalement... Luc Besson était en avance sur son temps. Ouais, bon, sauf que j'ai quand même préféré ça au 5e élément. Et tout de même, parce que je trouve que quand même, c'est vrai qu'il y a la déception un peu qui parle par rapport aux attentes. Je pense que c'est un film, il y a énormément d'informations. Il faut attendre que ça dégonfle un peu. Faut le revoir. Ça va se structurer quand même un petit peu. Et puis, formellement, c'est pas dégueulasse non plus, hein, on s'entend. Oui. La photo est quand même très belle, il y a quand même des scènes assez incroyables, notamment, on l'a survolé, mais ce bullet time ralenti complètement, voilà, où on a Neo qui est complètement comme ça, un peu comme ce qu'on a vu dans les jeux vidéo certaines années, quoi. C'est vrai que ça s'est vu en jeu vidéo, pas tellement en film. Moi, j'ai trouvé, il y a 2 scènes comme ça, je les ai trouvées vraiment très très belles, très très intéressantes, très très stimulantes, et du coup, quand même... Je trouve que oui, formellement, il y a de l'inédit. Parce que j'entends, ouais, il n'y a pas d'inédit et tout. Ben, ça, moi, en tout cas, au cinéma, je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, en tout cas. Ouais, bon, ok. Bon, c'est un bullet time encore plus ralenti que ce qu'on avait vu avant, mais je trouve ça moins impressionnant. Enfin, il n'y a pas... Effectivement, dans le film, il n'y a pas d'effet waouh, ce qu'on appelle d'effet waouh, tu vois. Ça, je trouve que c'est un effet waouh. Ouais. Après, non, mais... Le problème, et ça, Lana Wachowski l'a peut-être sûrement très très bien compris et intégré, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, avec toutes les possibilités qu'on a formellement et esthétiquement, c'est dur, c'est vrai que c'est dur d'innover, quoi. C'est-à-dire que même un film comme Dune de Denis Villeneuve, il ne joue pas forcément sur la surenchère d'effets spéciaux. Enfin, aujourd'hui, pour impressionner un spectateur, il faut limite cacher les effets spéciaux, les rendre invisibles, et ne pas jouer forcément là-dessus. Sinon, on tombe dans une bouillie numérique qu'on a l'habitude de voir depuis des années et des années. Donc ça... Je trouve ça plutôt intelligent de sa part d'avoir orienté le film, d'avoir orienté l'intérêt du film vers quelque chose d'autre. Alors moi, il y a quand même juste un truc qui m'a un petit peu gêné, on en a parlé quand on est sorti de la salle, c'est en termes de scénario, c'est les motivations des personnages à vouloir libérer Trinity. On ne comprend pas pourquoi l'équipage, pourquoi toute cette équipe est motivée à libérer Trinity. Je comprends pourquoi ils sont motivés à libérer Neo, et je comprends pourquoi Neo veut libérer Trinity, forcément. Mais c'est tout le reste des personnages. Je ne comprends pas... on ne comprend pas, avant les 20 dernières minutes du film, pourquoi Trinity a une telle importance à être libérée. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Et je trouve qu'en construction scénaristique ou dramaturgique, c'est dommage. Voilà. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, j'ai compris. Je sais pas, ils suivent le Messie. Ils veulent libérer la matrice. Oui, non, mais d'accord. Comme d'habitude. Ça m'a pas manqué. Oui, mais d'accord. Libérer l'élu, c'est on comprend. C'est Neo. Mais c'est qu'à la fin qu'on comprend que finalement Trinity est une autre. Parce que les deux, encore une fois, les deux produisent de l'énergie. Donc, je sais, mais ça, c'est l'explication de l'analyste. T'as enlevé un premier. On appelle ça fusible, tu vas enlever le deuxième, quoi. Oui, j'ai compris, je sais. Alors, t'as tout compris. Mais j'ai pas dit que j'avais pas... Je te dis qu'on le comprend trop tard. Ce n'est pas grave. Eh bien, peut-être pas pour toi, mais c'est comme ça. Sinon, dans le rayon... On n'a pas parlé d'un truc non plus. On n'a pas parlé d'un truc. Oui, je trouve et j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est vrai que ça va durer très longtemps. Encore une fois, cette notion d'équilibre...
la nouvelle I.O., comme ça que ça Ouais. s'appelle, le monde I.O., réel, ouais, I.O., ouais. où il y a finalement, on s'aperçoit que les humains ont évolué avec les machines et que maintenant, en fait, il y a une vraie interaction et qu'elles vivent, Ouais. en tout cas avec certaines d'entre elles, en harmonie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bon. C'est pareil, il y a le discours qui dit, oui, c'est super l'amour, le machin truc, mais en même temps, vivez pas comme des reclus, vivez pas comme des sauvages, n'est-ce pas, le mérovingien. Et vous pouvez quand même vivre avec votre temps, avec la technologie, mais tout en étant, voilà, peut-être même dans le low-tech, mais un truc, en harmonie. On Ouais. peut vivre On peut- avec la technologie, c'est pas forcément négatif. Faut juste Oui. pas que ça devienne un truc prépondérant dans nos vies, quoi. Oui, d'aliénation. Voilà. Voilà. Faut pas que ça devienne un ça, système c'était- de, un ça, c'est- système de contrôle qui Ça, qui c'est crée bon une- aussi dans le discours. Oui, oui, ça, c'est pas- intelligent. C'est pas manichéen, c'est C'est- pas oui, non, Ouais. c'est de la merde. C'est pas binaire. Ouais. Voilà, il y a un truc Voilà. très, On très peut intéressant. on peut composer avec la technologie, avec les machines. Voilà. Voilà, et Donc j'ai ça, trouvé c'est- ça très pertinent. non, ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Un truc, moi, qui m'a déçu aussi du film, c'est le personnage de Smith, joué par Emmanuel Macron, que j'ai trouvé assez inintéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est-à-dire qu'on pourrait enlever ce personnage du film, le film serait pareil, hein, limite. Hein. C'est un personnage, je trouve, qui ne sert absolument à rien, si ce n'est une péripétie de plus pour nos héros, mais sinon... Bah, c'est plus le grand méchant du film, hein, de toute façon. Bah ouais, mais alors du Euh, coup, c'est juste un obstacle, mais assez lambda. Bah, oui, c'est pas faux. Non, je trouve que le gros problème de ce perso, c'est qu'il souffre de la comparaison avec l'acteur d'avant, en fait. Alors, déjà. Moi, j'ai beau aimer ce comédien, Mindhunter, c'est super, il n'y a pas de problème. Là, c'est vrai que il y a quand même un truc. Et d'ailleurs, même Morpheus. Hein. Mais c'est Ouais. marrant parce que ils sont. Encore une fois, on a l'impression que c'est une volonté d'avoir fait quelque chose, d'avoir parodié certains personnages, de les avoir rendus peut-être un petit peu plus fantaisistes, un petit peu plus clownesques, un petit peu moins sérieux. Et on sent qu'elle l'a fait exprès. Hein. Oui, oui, Mais oui. même, voilà, c'est vrai, il le dit, Morpheus. Ouais, dans le premier, je faisais ça, ça et ça, et là, je sors des chiottes. Tu sais, il le dit Ouais, vraiment ouais, textuellement comme ça. Ouais, Et là, ouais. tu fais, waouh! Et en fait, on a l'impression qu'elle a joué vraiment avec ça, quoi. À chaque fois, elle s'est dit comment on peut surprendre, comment on peut, voilà, les désiconiser quelque part, comment on peut surprendre. C'est très Ouais, mais- déstabilisant. Ouais, déstabilisant sans que ça apporte quelque chose d'extrêmement plaisant, je trouve. Enfin, tu vois. Oui, mais ce que je veux c'est-à-dire je veux dire, c'est qu'après, on adhère ou pas, les- mais les- on peut pas nier la réflexion artistique. Oui, oui, ok, la réflexion. Oui, mais encore une fois, moi j'adhère à la réflexion que propose le film, aux propos que tient le film, mais Mais on va pas se mentir, on préférait le 1, 2, 3 quand ça pétait, quand c'était iconique, quand on avait voilà la musique, parce qu'on en a pas parlé. Hein, Ah oui, alors la musique, ouais. dithyrambique dans les 3 premiers qui là est quand même moindre. Quand il y avait voilà la photo verte, les mecs qui s'envolaient, le Dragon Ball, les explosions, on est quand même super frustrés, on va pas se mentir. On va pas se mentir, merde. Non, mais c'est pour ça que on peut pas. Oui, on est frustré, oui, on est déçu, et en même temps, c'est rattrapé par le propos, par le fond du film qui est intéressant. Le film est intéressant en fait. C'est juste ça. Mais effectivement, que ça soit Smith ou Morpheus, ces personnages-là sont peut-être les moins intéressants du film, quoi. Non, mais quelque part, le personnage de Morpheus, il n'a absolument rien à voir avec le charisme de Laurence Fishburne, ça c'est clair. Ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, en règle générale, dans le film, il y a pas de personnage charismatique comme il pouvait y en avoir dans les premiers Matrix. Bah, de toute façon, c'est complètement différent. L'analyste est bon. Ouais, l'analyste est bon, mais après, est-ce qu'il est charismatique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ce personnage est vraiment bien, vraiment intéressant. C'est voilà, un très bon antagoniste, un très bon méchant. Ça fonctionne très très bien. Pour résumer, on va dire que d'un point de vue formel, d'un point de vue esthétique, le film, il fait le café. Ouais. Mais ce n'est pas transcendant. Un bon café, quand même. Voilà, ouais, un bon petit café, voilà. Mais c'est pas complètement transcendant. Et sur le fond, le discours que tient le film, le propos est intéressant. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je redoutais le plus avec ce Matrix 4, c'était est-ce qu'il va y avoir un propos? Est-ce que Lana Wachowski a quelque chose à dire? Et oui, elle a quelque chose à dire. Elle a un commentaire à faire sur notre société actuelle. Et il est plutôt pertinent, intéressant. Donc voilà, moi ce que j'aurais préféré, c'est que ça soit un peu plus subtil, quelque part, sur la charge anti-blockbuster hollywoodien.
Mais bon, c'est comme ça. Écoute, Après, quelque part, moi, là aussi où j'aurais pu craindre le pire, c'est le fait de briser le quatrième mur. Tu vois, en étant un film ultra méta, mais finalement, pas tant que ça, elle ne brise pas le quatrième mur finalement, puisque cet aspect-là du film, il est intégré dans la matrice, en fait. Et donc ça, c'est plutôt malin d'avoir fait ça comme ça, c'est-à-dire que c'est la matrice qui joue là-dessus, et pas tellement la réalisatrice. Tu vois ce que je veux te dire? C'est intégré dans la conception de contrôle de la matrice. Donc c'est plutôt malin, la manière dont c'est intégré. Même si j'aurais voulu que ça soit fait avec un petit peu plus de subtilité. Voilà. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. Parce que j'ai des choses à dire, monsieur. J'ai des choses à dire. Ça va durer 3 plombs. Non, juste, voilà, pour conclure, je dirais quand même qu'on vient de le voir, on vient de se le prendre, c'est quand même vachement dense, etc. Donc, j'ai quand même vraiment envie de laisser reposer l'ensemble, de le revoir, de l'assimiler. Pour vraiment, c'est vraiment une réaction à chaud, pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne. Et je ne suis pas encore complètement en mesure de dire ce que j'ai vraiment ressenti, de donner vraiment une note. Voilà, pour l'instant, c'est comme je vous le disais au début, je suis passé dans une machine, donc c'est quand même assez flou ce que mon rapport à ce film est complètement bluré, comme dans les posters d'ailleurs, un petit peu bluré qu'on a vu. Donc voilà. Il faut le digérer. Mais c'est pour toutes ces raisons que je vais quand même donner pour l'instant à Matrix Résurrection 3,5 sur 5. Je vais te suivre. Je vais mettre 3,5. Pour l'instant. Mais je pense que ça peut aller à 4. À 3,75. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Matrix Résurrection dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez trouvé que c'était la meilleure suite après le premier Matrix? On en débat, on en discute toujours dans la bonne humeur, la bienveillance et la bienséance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur YouTube. Et vivez dans le monde réel, c'est quand même bien plus sympa des fois que le monde virtuel. C'est vrai. Allez, ciao.